Si vous voulez changer votre vie, mes amis, vous devez changer votre physiologie et vous devez changer d'objectif. Quand vous essayez de vous enrichir, vous devez littéralement faire le grand saut. Et comme devant un pari, vous devez connaître l'espace si bien que vous vous dites « Je suis sûr que ça va marcher ». Vous ne pouvez pas avoir une éducation standard et espérer avoir une vie extraordinaire. Cela n'arrivera pas. La seule percée pour tous les leaders est l'amélioration constante, sans fin. Et cela signifie s'éduquer et continuer à développer une maîtrise émotionnelle encore plus grande, parce que c'est ce qui détermine si vous êtes performant ou non. L'opportunité de l'auto-éducation est là. Nous devons changer notre psychologie en passant des mentalités comme « je vais faire ce que tout le monde fait, mais je suis furieux parce que ça ne marche plus » à de nouvelles réalités stipulant que c'est le meilleur moment pour être en vie. Si vous grandissez, apprenez, vous vous instruisez, vous développez des compétences précieuses, alors au lieu de vous plaindre, vous devez dire « Où sont les compétences appréciées sur le marché et comment puis-je travailler plus dur sur moi-même que sur n'importe quoi d'autre ?» Parce que si je deviens plus précieux, alors je serai capable de donner plus, de faire plus et de changer plus. Lorsque j'ai interrogé Warren Buffett sur l'investissement le plus important qu'il ait fait dans sa vie, il a répondu « Je pensais à toutes les entreprises qu'ils ont créées. » Il a ajouté « Tony, va à Dale Carnegie. » J'ai dit « Quoi ?» Il a dit « Parce qu'en me développant moi-même, c'est l'investissement le plus important. De nouvelles compétences, apprendre à persuader, apprendre à parler, apprendre à influencer. Toutes mes idées seraient mortes sur mes lèvres si je n'avais pas été capable d'influencer. Et je l'ai appris dans ce petit cours, la chose la plus précieuse que j'ai faite dans ma vie. » Réfléchissez un instant à ceci. Savez-vous que chaque âme vivante dispose exactement de la même quantité de temps ? Exactement la même quantité de temps. Réfléchissez-y. Vous pouvez gérer vos activités. Assurez-vous que ce que vous faites fait vraiment une différence. Assurez-vous que vous consacrez votre temps à des activités productives qui vous mènent vers votre objectif. Les traits qui vous rendent étrange sont les dons qui vous rendent spécial. Ce sont les mêmes choses qui vous rendent différent, qui vous rendent authentique. Et si vous n'entrez pas en vous certaines choses, je veux juste partager avec vous le fait que je ne me suis jamais intégré à la nature même de toute personne qui vit une vie visionnaire. Il y a une citation populaire qui circule en ce moment. La personne que vous serez dans 5 ans est basée sur les livres que vous lisez et les gens que vous fréquentez aujourd'hui. La personne que vous serez dans le futur est basée sur tout ce que vous faites aujourd'hui. Sur les personnes que vous fréquentez, mais surtout sur les personnes que vous écoutez, les opinions que vous croyez, les livres que vous lisez ou les vidéos que vous regardez. Toutes les informations que vous recevez, qu'elles soient positives ou négatives, ont une incidence sur votre avenir. Les entraînements que vous faites ou ne faites pas, cela se verra dans le futur. Les aliments que vous mangez aujourd'hui affecteront votre avenir sur le plan visuel et énergétique. Il en va de même pour vos pensées et vos informations. Ce que vous donnez à votre esprit façonne votre avenir. Si vous ne faites que recevoir des déchets, devinez de quoi votre avenir sera fait. Engagez-vous à nourrir votre esprit de pensées porteuses de succès et à vous entourer de ceux qui ont la même ambition que vous. Peu importe d'où vous tirez vos informations, vous pouvez lire, vous pouvez les obtenir par des podcasts ou des vidéos. Cela n'a pas d'importance. Assurez-vous simplement de continuer à nourrir votre esprit chaque jour. Votre futur moi vous supplie de faire preuve de discipline. Il vous supplie de ne pas être comme les autres, d'apprendre plus que les autres, de travailler plus dur et plus intelligemment que les autres. Votre futur vous supplie de faire le travail maintenant pour pouvoir en profiter plus tard. Si vous ne nourrissez pas votre esprit de succès, il se contentera de médiocrité. Ce que vous faites chaque jour dictera votre avenir. Pour obtenir ce que vous voulez dans la vie, vous devez y mettre du vôtre. Si vous voulez réussir, mettez-vous à fond. Si vous voulez la santé et la forme physique, mettez-vous à fond dedans. Si vous voulez la paix et le bonheur, mettez-vous au travail. Vos actions seront à la hauteur de vos résultats. Mon esprit est fort. Je suis fort. Mes pensées sont fortes. Mes croyances sont fortes. Ma vie est forte. Ils disent que je ne peux pas. Je peux. Ils disent que je n'y arriverai pas. J'y arriverai. Ils disent que je ne suis pas. Je suis. Je suis sans limite. Je suis. Je suis. Il n'y a rien que je ne puisse être. Rien que je ne puisse faire. Rien que je ne puisse avoir. Dans mon esprit, il n'y a pas de limite. Je suis sans limite. Il n'y a rien que je ne puisse être. Rien que je ne puisse faire. Rien que je ne puisse avoir. Il n'existe aucune limite dans mon esprit.
Il y a quelque chose en nous naturellement qui nous pousse à vouloir améliorer les choses. Nous voulons être meilleurs en tant que personne, nous voulons devenir plus, faire plus, partager plus, créer plus, donner plus. Mais vous savez, ce n'est pas vraiment ce qui fonctionne pour nous. Parce que nous voulons toutes ces choses et nous pensons qu'elles vont nous rendre heureux. Nous voulons grandir et contribuer. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que tout le monde veut un beau corps, mais personne ne veut faire de l'exercice. Pas vrai? Vous savez, on doit comprendre que la progression est égale au bonheur. Et si vous savez ce que vous voulez et que vous faites des progrès constants, vous allez y arriver. Vous allez arriver là où vous voulez vraiment être avec ce sentiment de passion, et beaucoup plus facilement. Et alors les résultats que vous voulez se produisent vraiment. Première étape, vous avez besoin d'une vision convaincante. Que voulez-vous vraiment? Qu'est-ce qui vous excite? Elle doit être spécifique, mesurable, et surtout elle doit vous donner de l'énergie. Deuxièmement, il vous faut des raisons suffisamment fortes pour aller jusqu'au bout dans les situations difficiles, et il y a un objectif qui vous motive. Troisièmement, il vous faut un plan d'action massif, une map, une liste d'actions de base qui vous aide à combler le fossé entre votre situation et celle que vous voulez atteindre. Et vous savez, avec un taux de 20%, cela vous permet de faire le plus de progrès. Et enfin, étape 4, que voulez-vous devenir? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous vivre? Que voulez-vous apporter? Que voulez-vous donner? Que voulez-vous maîtriser? Alors, que voulez-vous être cette année? Qu'est-ce que vous désirez vraiment le plus? Que voulez-vous apporter cette année? Quelle va être votre carte de route? Et quels sont les rituels qui vont la rendre réelle? S'il vous plaît, pour votre bien, ne vous contentez pas de regarder cette vidéo. Faites quelque chose à la fin pour vous mettre en route et vous donner un élan initial. Si vous agissez aujourd'hui, vous pouvez changer n'importe quoi, mais vous devez le faire pendant que vous êtes en état. Je dis que si vous connaissez quelqu'un qui a des objectifs, un rêve, quelque chose qu'il veut faire, et qu'il l'a fait, sachez dans votre cœur que si quelqu'un l'a fait, alors vous pouvez le faire, c'est possible. Et que si quelqu'un peut faire de ce rêve une réalité, alors c'est possible que vous puissiez faire de votre rêve une réalité. Et donc quand vous commencez à regarder où vous voulez aller, commencez à embrasser cela. C'est possible. Je suis béni et très fier. Il y a beaucoup de choses pour moi, j'ai de bonnes choses en moi. Et il est possible que je puisse apporter ma grandeur ici, dans l'univers. Que je puisse faire ce que je veux faire. C'est possible. Je peux écrire mon propre livre, je peux avoir ma propre entreprise, je peux faire voyager comme je veux et faire le tour du monde. C'est possible. Je peux rebondir sur l'adversité et réinventer ma vie. C'est possible. Peu importe où je suis, les choses peuvent s'améliorer pour moi. C'est possible. Je pense à 2 hommes, ici même à Chicago, qui ont assez bien réussi, ont des antécédents similaires et ont fait de grandes études. Ils ont travaillé pour une société pendant de nombreuses années et ont fait partie de nombreuses personnes qui ont été licenciées, 2 types qui étaient de très bons amis. L'un est parti à la recherche d'un emploi pendant plusieurs semaines avec l'autre. Et ils ont été confrontés à la déception et au rejet. Encore et encore, ils n'ont pas pu trouver de travail, ce qui est l'histoire de nombreuses personnes à travers notre pays. L'un d'eux s'est arrêté. Il s'est découragé. Il a arrêté de chercher. Il est resté à la maison à regarder la télévision, est devenu très argumentatif et toxique avec sa femme. Boit de la bière, prend le téléphone, parle à ses autres amis chômeurs négatifs. Et il a tout simplement abandonné. L'autre type a continué à chercher un emploi partout où il pouvait aller. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il continuait à demander aux gens, à se constituer un réseau, à consulter les journaux tous les jours, à aller partout où il pouvait essayer de trouver un emploi. On lui disait souvent « Vous avez trop d'éducation, vous êtes surqualifié, vous ne pourrez pas rester ici assez longtemps ». Malgré cela, il a continué et a toujours continué à chercher. Il est allé dans un endroit et a dit « Vous savez quoi? Si vous ne pouvez pas m'embaucher, vous pouvez au moins utiliser mes talents, mes capacités et mes compétences. Je ne veux pas rester à la maison à ne rien faire. Laissez-moi juste faire du bénévolat. Vous n'avez pas à me donner quoi que ce soit. Je veux simplement travailler. Je veux être occupé. » Et ils lui ont dit « D'accord, c'est à vous de jouer, mais ne vous attendez pas à ce que nous vous donnions quoi que ce soit. » Il a répondu « Ça me va ainsi. » Écoutez-moi bien, ce type a commencé le boulot, vient au bureau en tant que premier arrivé et est toujours le dernier à rentrer à la maison. Il était tout simplement le meilleur employé. 4 semaines plus tard, un des meilleurs managers a démissionné. L'entreprise cherche maintenant un remplaçant. Devinez qui ils ont choisi? Cet autre type. Ce type qui était bénévole. Il obtient le poste. Quelle était la différence entre les 2 hommes? 2 choses. La vue et la clairvoyance. La vue, c'est juger sur ce que l'on voit. Juger selon les apparences. Mais la clairvoyance, c'est la façon dont on interprète ce qu'on voit. L'un d'eux a dit « Ce n'est pas possible, c'est fini, je suis fini. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas y arriver. » Il a abandonné en se disant « Je suis confronté au rejet encore et encore. Je n'y vais plus, il n'y a pas de travail là-bas. » Mais cet autre type, lui, pensait
que malgré les refus et les rejets, malgré l'état de l'économie, malgré ce que disent les journaux, il était possible que quelqu'un, quelque part, me donne du travail. Il a continué à penser que c'était possible. Vous savez quoi, mesdames et messieurs? C'est ce que nous devons faire avec nos rêves. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans notre vie que nous ne pouvons jamais anticiper. Et souvent, quand ces choses arrivent, on a envie d'abandonner.